Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Re'eh, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Aleph, 11e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Rav Vav, verset 26. Donc nous sommes toujours dans les paroles de Moshe Rabbeinu avant de quitter ce monde. Et là, Moshe Rabbeinu va commencer un sujet qui sera complété dans Parashat Kitavo, mais qui finalement n'aura lieu que beaucoup plus tard dans l'histoire, puisqu'il aura lieu à l'époque de Yehoshua, à l'époque de Josué, lorsque nous allons rentrer en Eretz Israël, conquérir la terre et la partager. Il y aura une cérémonie, la cérémonie des bénédictions et des malédictions. Et là, dans le pasuk Ravav, Moshe Rabbeinu dit Re'eh, vois, ça veut dire réfléchis. Anochi noten lifnechem, je donne devant vous, Ayom aujourd'hui, Beracha ou Klala, la bénédiction et la malédiction. D'après Rashi, Rea Anochi Noten, Beracha ou Klala, à Amorot, qui seront dites Be'ar Gerizim ou Be'ar Eval. Donc ici, d'après Rashi, on nous parle de quelque chose qui arrivera beaucoup plus tard, lorsque les Bnei Israël vont rentrer en Eretz Israël, s'installer près de la ville de Shrem. Il y a deux montagnes, Areval et Aragerizim. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont présentes. Là-bas, il y aura une cérémonie où les Bnei Israël vont entendre bénédiction et le contraire des bénédictions, malédiction, pour bien prendre conscience. Celui qui suit la voie d'Hachem, voilà ce qu'il méritera. Celui qui fera le contraire, Dieu préserve, aura le contraire de la bénédiction. Maintenant, ici, d'après Moshe Rabbeinu, il nous le donne devant nous. C'est-à-dire que nous devons réfléchir que c'est à nous de savoir est-ce que l'on veut la beracha ou le contraire de la beracha, la klala. Le Ramban Nachmanide expliquait Shetivereru lachem ma shetirtsu, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Alors que d'après Rashi, ça fait référence à une cérémonie qui aura lieu beaucoup plus tard dans l'histoire. Pasuk Rav Zayin, verset 27, et beracha, donc la bénédiction, Asher Tishmeu, dans le cas où vous allez écouter El Mitzvot Hashem Elokechem, les mitzvot de Hashem votre Dieu, Asher Anochi, que moi, Moshe Rabbeinu, Metzave etrem hayom, je vous ordonne aujourd'hui. Et beracha, Rachid expliquait, Almenat Asher Tishmeu, à la condition que vous allez écouter. C'est-à-dire que le mot Asher ici, c'est pour dire si vous écoutez, parce que ce serait pas logique de dire et bracha, la bénédiction, c'est quoi? C'est Asher Tishmeu ou c'est le fait que vous avez écouté. Maintenant, le Orach Chaim explique que ici, la bracha dépend de l'écoute, et pas de l'action, ou même ni de la shmira, ni de la garde. Pourquoi le Orach Chaim nous dit? Parce que celui qui entend, d'Ivrei Elokim Chaim, des paroles du Dieu vivant, c'est-à-dire la Torah, c'est en soi une bénédiction. C'est en soi un Samchaim, c'est en soi un élixir de vie. Donc d'après le Orach Chaim, il faut comprendre Et beracha, la bénédiction, la chose extraordinaire que l'on a, c'est qu'on a la possibilité à Asher Tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem, le fait d'écouter et de suivre les mitzvot d'Hashem. Pasuk Chafret, Veha Kelala, et la malédiction, Imlo Tishmeu, si vous n'allez pas écouter el mitzvot Hashem Elokechem, les mitzvot d'Hashem, votre Dieu, Fesartem minaderer, vous allez vous écarter du chemin Asher Anochi Metzave etrem hayom, que je vous ordonne moi aujourd'hui, la lechet, d'aller suivre, c'est-à-dire que le fait que vous allez pas écouter les mitzvot d'Hashem, vous allez vous écarter du chemin, et au final vous allez suivre Achare Elohim Acherim, d'autres divinités Asher lo yedatem, dont vous n'avez pas connaissance d'eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait pour vous, ils n'ont jamais agi envers vous, vous savez pas du tout qui ils sont et pourquoi ils sont, et d'autre part, ce sont vraiment des divinités qui n'ont aucun pouvoir. Ça veut dire quoi, Imlo Tishmeu? Le Orach Chaim, dans le même esprit, dit Imlo Tishmeu, ça veut dire que vous allez vous empêcher d'écouter la Torah et les mitzvot. C'est pas seulement que vous n'avez pas la possibilité, c'est que vous avez la possibilité, mais vous choisissez de ne pas écouter cette voie-là, et donc de vous en écarter, et au final, servir la Avodah Zarah. Min aderech asher anochi metzave etrem hayom lalechet vegomer. Rachid dit, la matta, de là tu apprends. Chez Kol haoved avodat kochavim,
que tout celui qui fait de l'idolâtrie, Are ou Sar, Mikol Aderer, Shenitzavu Israël, il s'écarte du chemin, mais pas du chemin en partie, de tout le chemin que les Béné Israël ont été ordonnés. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que la Avodazara, que l'idolâtrie, c'est une mitzvot parmi les 613 mitzvot. Donc celui qui va servir la Avodazara, alors ça l'empêchera pas de pouvoir accomplir le reste. Non, ici on voit que servir la Avodazara, c'est Sartem Minader, c'est s'éloigner du chemin. Mikan Amrou, de là nos Chachamim m'ont dit, Amodé Ba'avodat Kochavim, celui qui reconnaît l'idolâtrie qui est Kofer Bechol à Torah Kula, c'est comme si il nie toute la Torah entière. Maintenant, la Torah nous parle de quelle manière va être mise en place cette cérémonie où Dieu va nous donner les berachot et les kelalot. Pasuk Raftet Vehaya, et ce sera Ki Yeviacha, lorsque il t'amènera. Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, El Haaretz, vers la terre, Asher Atabashama, où tu vas là-bas les Rishta pour en prendre possession, Venatata et Taberacha, et tu donneras la Beracha. Ici, la Beracha d'après Rashi, ça veut dire ceux qui vont bénir Alar Gerizim, face à la montagne de Gerizim, c'est là-bas où ils devaient retourner leur face pour bénir, Ve'et Hakelala, et la Kelala, c'est-à-dire la partie des Lévim qui vont devoir dire les malédictions, Al-Har Eval, face à la montagne, vers la montagne de Eval. Venatata et Tabracha, qui est Targumon, comme le Targum dit, Yat Mevarechaya, les bénisseurs, et pas la bénédiction. Parce que on ne peut pas mettre la bénédiction sur la montagne. Rashi Al-Har Gerizim, Klapé Har Gerizim, face en direction du mont de Gerizim, Ofrim Penehem, ils retournaient leur face, ce sont les Lévim, ou Patrou Bibracha, et ils commençaient par réciter la bénédiction, Baruch Aish, béni soit l'homme, Asher lo ya'aseh fesel ou masecha, qui ne fera pas d'idole. Kol ha'arurim shebe parasha, toutes les malédictions que l'on va trouver dans la paracha, on verra ça plus tard dans Parashat Kitavo, Amrou trila belashon baruch. D'abord ils ont commencé par le positif, et après le négatif. D'abord la bénédiction, et après ils disent exactement la même chose avec la malédiction. Arur aish asher ya'aseh fesel ou masecha. Donc ils retournaient leur face vers le Har Eval ou Patrou Biklala et disaient la bénédiction. Cette cérémonie est décrite dans la Gemara Sota, et dans la Gemara Sota c'est marqué que le peuple s'est divisé en deux, 6 tribus d'un côté, 6 tribus de l'autre, avec au milieu des deux monts, il y avait les Lévim qui commençaient par se tourner vers Har Gerizim, puis vers Har Eval en faisant bénédiction, puis malédiction. Finalement, ça a été fait lorsque les Béné Israël sont rentrés en Eretz Israël avec Yehoshua, et comme on l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, on peut trouver ces deux montagnes à côté de la ville de Shrem. On dit que le Har Gerizim est beaucoup plus fleuri que le Har Eval, le Har Eval étant beaucoup plus rocailleux. Le Har Gerizim, c'est le mont où on se tournait pour la bénédiction, alors que le Har Eval, c'était pour le contraire de la bénédiction. Il faut vérifier aujourd'hui comment ces deux montagnes ont évolué. On ne peut pas tellement dire que c'est deux montagnes, mais en tout cas ces deux monts ont évolué. Pasuk Lamed. Alohema, ils sont ces deux monts, Be'ever Ayarden, de l'autre côté du Jourdain, du côté ouest, Acharé, après que l'on ait passé le Jourdain, et ici, Acharé, ça veut dire beaucoup plus loin, Derech Mevo Hashemesh, le chemin où le soleil se couche, c'est-à-dire vers l'ouest, Beretz HaKenaani, dans la terre de Canaan, Ayoshev Ba'arava, installé dans la vallée, Moul à Gilgal, éloigné de Gilgal. Gilgal, c'était une des premières villes, en tout cas un des premiers endroits à la sortie, après avoir traversé le Jourdain. Moul, d'après nos Chachamim, mais comme ça c'est repris par le Cheskouni, ça désigne une distance de Shishim 1000, qui représente quand même quelques kilomètres. Et pour finir, Etzel, Eloné-Moré, ça se trouve près de la ville de Eloné-Moré. On connaît la ville de Shrem et on connaît la ville de Eloné-Moré,
déjà dans le livre de Bereshit. Alors Rashi, de nous expliquer, Alohema, voici elles sont. Rashi expliquait Nathan Baem Siman. Il leur a donné un signe afin que les bénis Israël sachent, lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, où se trouvent ces deux monts, le Haragerizim et le Hareval. Acharé, ici Acharé, ça doit être expliqué comme un mot à part. C'est pas après le chemin de l'ouest, mais Acharé, ça veut dire éloigné. Et ce mot ne doit être ni collé avec le mot d'avant, ni collé avec le mot d'après. Acharé, avarat hayarden harbe, après que tu aies passé une longue distance depuis la traversée du Yarden, vehala, et à la suite l'imrachok, lorsque c'est éloigné. Vezeu lachon acharé, acharé kol makom shneimar acharé. À chaque fois qu'on parle de acharé, ça veut dire mouflag ou, ça veut dire quelque chose d'éloigné, ou dans le temps ou dans la distance. Achar, c'est différent. Acharé, c'est très loin, ou géographiquement, ou au niveau du temps. Rashi derech mevo hashemesh, donc après qu'on a dit que acharé, ça veut dire après une longue distance, après le Jourdain. De quel côté? Les halan min hayarden, après le Jourdain, les tzad marav, vers le côté ouest. Et Rachid expliquait Veta'am amikra mochiach. Le ta'am, ce sont donc les petites notes musicales que l'on trouve dans la Torah, prouvent que le mot acharé doit être expliqué à part. Shehem shne dvarim, et que acharé et derech, ce sont deux choses. Shenikedu bishne te'amim, et d'ailleurs les deux ils ont un ta'am différent. Alors, sans rentrer trop dans les détails des lois de la liturgie, il y a deux groupes de ta'amim dans la Torah. Les ta'amim, ce sont donc les petits signes qui font la mangina, qui font l'air avec lequel on lit la Torah. Il y a une partie des ta'amim qui sont des ta'amim maîtres, et il y a des ta'amim qui sont meshartim, c'est-à-dire des suiveurs. C'est-à-dire que selon le ta'am, vous pouvez savoir comment on doit mettre l'accent et sur quoi on doit mettre le point selon le ta'am, si c'est un ta'am maître ou bien un ta'am suiveur. Donc, acharé nakud be fashta vederech nakud be mashpel, ce qu'on appelle aujourd'hui yetiv. Donc, Rashi fait une analyse et il dit, on voit que le mot acharé, il a comme ta'am un fashta, et le mot derech, il a un yetiv. Deuxième chose, le mot derer ou dagouche, il est avec un dagesh, malgré qu'il est précédé par la lettre yud. Ve'imaya achare derer, et si le sens il était achare derer, c'est-à-dire après le chemin. Dibur echad, et que ça voulait dire une seule chose, haya nakud, alors on aurait mis comme cantillation au mot achare, bemesharet, par un ta'am, qui est un ta'am suiveur. Par exemple, Beshofar Hafour, ce qu'on appelle aujourd'hui un ma'apar. Vederer, et le mot derer. Vepashta, lui, il aurait été avec un ta'am melech, un ta'am maître. Et en plus, le mot derer, rafa, il aurait été sans un dagesh. Donc, étant donné que Rashi analyse les ta'amim et le dikdouk, il est arrivé à la conclusion, comme il l'a dit dans son chat, que le mot acharé doit être expliqué après, ça veut dire éloigné d'eux, et après d'expliquer derech mevo hashemesh, mais pas acharé derech mevo hashemesh, après le chemin où se couche le soleil. Moula Gilgal, rachok mina Gilgal, éloigné de Gilgal. Eloné Moré, ou Shrem, c'est la ville de Shrem, chez Neymar, comme c'est marqué. Déjà, on a vu ça concernant Abraham, que Abraham il est passé dans toute la terre d'Israël, Ad Bekom Shrem, Ad Elon Moré, jusqu'à Shrem, jusqu'à Elon Moré. Pasuk la Medalev, qui atem ouvrim, car vous allez passer. Et ici, ça fait référence à la manière miraculeuse avec laquelle les bénis Israël vont passer le Yarden, et à Yarden le Jourdain. Ça, c'est un signe, lavo, la rechet et aretz, que lorsque vous allez venir pour prendre possession de la terre,
Asher Hashem Elokechem noten lachem, que Hashem votre Dieu vous donne, verishtem ota, vous allez en prendre possession, veishavtem ba, et vous allez vous y installer. Donc là, ici, d'après Rashi, Moshe Rabbeinu leur donne un signe. Il leur dit, de la même manière que vous allez passer le Yarden de manière totalement miraculeuse, ça c'est le signe que lorsque vous allez arriver en Eretz Israël, vous allez pouvoir prendre possession de la terre aussi de manière miraculeuse. Qui atem ovrim et Yardem, Nissim shel Yardem, les miracles qu'il y aura dans le Jourdain, Yu siman beyetrem, ce sera un signe dans vos mains, chez Tavo ou Vetir Shuatar, est-ce que vous allez venir et vous allez prendre possession de la terre. Pasouk, la medbet, ou shmartem la sot, vous allez garder de faire, c'est-à-dire il faudra mettre en place tout un système d'études, et d'ailleurs le Sifré dit que c'est la Mishnah, pour pouvoir accomplir et kol achukim, toutes les lois qui sont au-delà de l'entendement, fait amishpatim et les lois de l'ordre du sociétal, asher anochin noten lifnechem hayom, que je vous donne aujourd'hui. Et c'est bien connu ce que le Sifri dit, que hayom, c'est qu'on doit considérer que tous les jours, cette alliance, ces paroles de Torah nous sont données et renouvelées au quotidien. Donc voilà pour la cérémonie de Beracha et de Kelala. Nous allons maintenant commencer l'étude du Perek Yudbet, 12e chapitre, Pasuk Aleph. Voici Hachukim Vamishpatim, les lois qui sont donc au-dessus de l'entendement ou bien les lois sociétales, Asher Tishmerun Lasot, que vous allez garder pour faire, c'est-à-dire apprendre et accomplir, Pa'aretz dans la terre, Asher Natan Hashem Eloke Avotecha, qu'il a donné Hashem, le Dieu de tes ancêtres, Lecha à toi, les Rishta pour en prendre possession, Kol Hayamin, tous les jours, c'est-à-dire que si vous respectez ce contrat, ce sera une alliance éternelle, Asher Atem Chaim Aladama, tous les jours pendant lesquels vous allez vivre sur cette tête-là. Le Orachaim dire, chez Imishmeru Laasot Amour, Tia Yerusha Shnatan, Hashem Laem, Nimshechet Kol Hayamin, que si on va garder ceci, alors ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est quelque chose d'éternel. Mais attention, avant d'arriver à des détails qui vont nous être donnés plus tard dans la parashat Re'eh, comme la cacheroute et d'autres choses, la Torah met une base. Cette base-là, on la retrouve beaucoup dans le livre de Devarim, c'est-à-dire éradiquer la Avodah Zara. Pasuk bet, abed te abedun, c'est une mitzvah de détruire et de déraciner la Avodah Zara, et kol amekomot, de tous les endroits, asher avdu sham agoim, où là-bas les nations ont servi leur Dieu, asher atem yurshimotam, ces endroits que vous allez prendre possession de eux, c'est-à-dire de ces nations, et Elohehem, la Avodah Zara de leur divinité, al harim aramim, qui se trouve sur les hautes montagnes, ve'al hagevaot, ou bien sur les vallées, ve'tachat kol eitz ra'anan, ou qui se trouve sous chaque arbre qui a beaucoup de feuillage. Ra'anan ici, ça veut dire un bon arbre, un arbre qui est productif, qui est bien plein de vitalité. Abed te'abedoun, abed fait perdre, vachakar te'abedoun. Et après, on rajoute encore ce terme-là de te'abedoun, c'est-à-dire pour bien marquer une double action. Mais quand de là on apprend, les Oker Avodah Zara, que celui qui déracine une Avodah Zara, chez Tsarir, les Sharesh Acharea, il faut labourer, complètement retourner la terre, après pour pas que, à cet endroit-là, va pousser quoi que ce soit. Et kol amekomot asher avdu sham, là-bas ils ont servi leur divinité, ou mat et abedoun mehem, qu'est-ce que vous allez faire disparaître d'eux, et Elohehem, asher aleharim, les divinités qui se trouvent sur les montagnes, et celles qui se trouvent sous les arbres, en tout cas, faire une véritable éradication de la Avodah Zara. Eretz Israël est concerné, c'est une mitzvah en Eretz Israël de déraciner toute Avodah Zara. En Chutz Laaretz, même si on est dans des pays où on pourra avoir une certaine autonomie, s'il n'y a pas cette obligation. Pasuk Gimel, Venitatztem, vous allez casser et misbechotam, leurs autels, un autel A-U-T-E-L, c'est
un endroit où on fait des sacrifices, et il est composé de plusieurs pierres. Veshibartem, et vous allez casser et matsebotam leurs stèles. Les stèles étaient faites d'une seule pierre qui était souvent mise à la verticale. Vacherehem, et leurs arbres, les arbres qui servaient, tisrefoun, baesh, vous allez les brûler par le feu. Ou fesile Elohem, et leurs statues, tegadeon, vous allez les couper. Donc ici, on est très précis dans la manière de détruire chacun selon sa particularité, mais le plus important, et c'est ça ce que le Passouk vient préciser, ve'ibadtem et shema, mais vous allez faire disparaître leur nom, minama komaou, de cet endroit-là. C'est-à-dire que même une fois que l'endroit aura été détruit, il ne faut pas continuer à l'appeler comme il était précédemment, mais lui donner un nom qui est un nom péjoratif, un nom qui ne rappelle pas la grandeur de la Vodazara, mais au contraire le ridicule de la Vodazara. Misbeach, Rachid expliquait, Shel Avanim Arbe, ce sont des autels qui ont été fabriqués avec plusieurs pierres. Matseva, Shel Even Achat, c'est une stèle. Vehu Bimos, Sheshanenu Mishnah, c'est le Bimos qu'on a pris dans la Mishnah. Even, Shechatseva, Mitrilata le Bimos, c'est une pierre qui est taillée depuis le départ pour en faire une stèle envers la Vodazara. Asherah, Ilan Anevad, c'est un arbre que l'on sert pour la Vodazara. Veibadtem et Shemam, les Chanot Laem Shem Lignai. Il faut leur donner un nom qui est un nom péjoratif, un nom honteux. Par exemple, Bet Galia. Si avant on appelait ça Bet Galia, ça veut dire une maison élevée, une maison où les choses sont grandies. Korim la Bet Keraya. On appelle ça aujourd'hui Bet Keraya. Keraya, c'est une maison où les choses sont en dessous, sont creusées. Ça fait référence à un toilette. Ain, Kol, Ain, Kotz. Des fois on appelait Bet Ain, la maison où on mettait l'œil. Il faut appeler Ain Kotz. Ça veut dire l'endroit où il y avait une épine. Donc c'est très important de quelque part tourner en dérision au lieu de Ain Kol, l'œil de tous. Alors on appelle Ain Kotz, l'œil qui avait une épine. Ça, c'est Veibadetam et Shemam. Vous devez détruire, éradiquer leur nom et donc faire en sorte que ne restera de traces de eux uniquement le côté négatif. Par contre, la Torah nous dit, Pasuk Dalet, Lota Asunken, vous ne devez pas faire ainsi, l'Hachem Elokechem pour Hachem votre Dieu. Alors, ici, il y a plusieurs explications dans ce Pasuk. Nous allons voir tout de suite ce que nous dit Rashi. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire Lota Asunken. Dans le sens simple des choses, ça veut dire que vous ne devez pas faire ce qu'on a parlé précédemment, c'est-à-dire casser, détruire, brûler. Mais ici, Rashi nous donne un autre sens, et donc, Lota Asunken, étant donné que la Torah ne précise pas de quoi elle parle ici, ça veut dire, par rapport à ce que nous allons voir dans le contexte suivant, que c'est interdit la aktir la shamaim bechol makom, qu'on n'a pas le droit de faire des sacrifices pour Dieu n'importe où, qui im bamakom ashaifra, seulement dans l'endroit où Dieu aura choisi. Donc ça, c'est la première manière d'expliquer Lota sunken Hashem Elokechem, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous suivre l'exemple des nations qui avaient mis des autels partout. On verra qu'il y a plusieurs périodes dans l'histoire du peuple juif où on a pu, jusqu'à l'arrivée en Eretz Israël, l'installation et la construction du temple à Yerushalayim par Shlomo Ameler, où là définitivement il y a un seul endroit où on peut faire des sacrifices, c'est Yerushalayim. On a eu des périodes où les bamot, c'est-à-dire des autels personnels qui pouvaient être faits à droite et à gauche, étaient autorisés pour les sacrifices personnels, les nedarim ou les nedavot, les vœux et ce qu'on s'était engagé à offrir pour Dieu. Pas pour les korbanot tzibour, pas pour les sacrifices communautaires. C'est-à-dire que lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, le Mishkan a été mis à Gilgal pendant une certaine période, puis après, pendant une longue période, il s'est mis dans un certain endroit où il est resté là-bas pendant très longtemps, et on verra tout de suite où est-ce que c'est cet endroit-là, puisque jusqu'à l'arrivée à Yerushalayim, c'est passé presque 4 siècles depuis l'entrée en Eretz Israël par Yoshua jusqu'à la construction par Shlomo Amelech.
Davar acher, Rashi dit une autre explication, il faut prendre les choses dans leur sens simple. Ça veut dire quoi? Lota asunken, penitatsem et misbechotam, veibadetam et shemam. L'interdiction de casser les autels et de faire perdre le nom de Dieu, Lota asunken. Vous ne devez pas faire comme ça. C'est-à-dire, azara, c'est pour nous prévenir, les mochek et Hachem, celui qui efface le nom de Dieu, ou les notet, seven mina misbeach, ou celui qui casse une pierre du misbeach, ou mina azara, ou bien de la azara, celui qui va détruire donc même une simple pierre de la Hazara, c'est-à-dire de la cour du Beth Amikdash, alors il transgresserait l'interdiction, le Lota Sunken. Donc deuxième explication de Lota Sunken, vous ne devez pas agir de la même manière que on agit avec la Avodazara. Amar Rabbi Ishmael dit, est-ce que tu peux penser chez Israël, Notsim et Amisbechot, que les Israël ils vont casser les autels du Beth Amikdash, et là, Shelo Ta'asu Kemaasem. Vous ne devez pas faire comme leurs actions, c'est-à-dire ne pas suivre dans la manière de vivre les goïms. Virgemu avonotechem, et parce qu'à cause de ça, vos fautes vont entraîner les migdash avotechem, que le sanctuaire de vos ancêtres, chez Charev, qu'il sera détruit. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael ne vient pas être en machloket, en discussion avec ce qu'on a dit précédemment. Le Ramban Nachman explique que c'est une dracha supplémentaire. En tout cas, halakha, concrètement, le Rambam dit que de ce passage on apprend qu'il est strictement interdit d'effacer le nom de Dieu parmi les noms qui lui sont réservés, comme Yudke Vavke, ou bien Adonai, etc., etc. Et bien sûr qu'il est strictement interdit de casser quoi que ce soit dans les pierres du Beth Amikdash. Maintenant, revenons à la première explication, c'est que, étant donné que la Torah nous précise qu'il n'y a qu'un seul endroit où on pourra faire les korbanot, d'après la première explication de Rachid, l'ota soukent, ça veut dire que vous ne pourrez pas faire ainsi, comme les nations du monde, de mettre des autels un petit peu partout. Pasuk et qui im el amakom, semant vers l'endroit Asher Yifrar Hashem Elokechem que Hashem aura choisi. Mikol shiftechem, parmi toutes vos tribus, la soum et shemosham, pour mettre son nom là-bas, c'est-à-dire y résider. Les shreno tidresheu, à sa demeure, vous allez chercher à vous rendre, savoir où il se trouve, ou va ta shama, et tu viendras là-bas. Donc, tout le monde savait qu'il y avait une montagne qui s'appelait le Har HaMoriah, qui était très particulière là-bas. Il y a eu Akedat Yitzhak, il y a eu le sacrifice d'Yitzhak, mais personne ne savait que c'est Amakom Asher Yifrar Hashem, que c'est l'endroit que Hashem a choisi. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas dit clairement c'est là-bas que je veux résider? Alors, le Rambam, dans son livre Moreh Nevuchim, amène plusieurs raisons, et en voilà une. Si les nations du monde avaient su depuis le départ que là-bas, c'est un endroit où les prières sont exaucées et les sacrifices sont exaucés, alors toutes les nations se seraient disputées pour avoir une emprise sur cet endroit-là. Et à cause de ça, il y aurait eu beaucoup de guerres, il y aurait eu beaucoup de conflits. Alors il a préféré rester mystérieux sur cet endroit-là jusqu'à que les Bnei Israël s'y installent. Et d'ailleurs, le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, amène la même raison, mais concernant les Bnei Israël, en disant que ça aurait pu faire une guerre fratricide entre les nations pour savoir où, dans quelle partie le Har HaMoriah va être mis, dans Shevet Yehuda, dans Shevet Benyamin, dans Shevet X ou Y. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu rester très très mystérieux. Lishreno tidreshu ze mishkan Shilo. Et là, Rashi vient et nous donner une autre piste. Il nous dit ici, on nous parle du Mishkan Shilo. Alors, lorsque Yoshua rentre en Israël, il prend le Mishkan que Moshe Rabbeinu a fait dans le désert et il l'installe dans une ville, Gilgal. Après, ce Mishkan va se déplacer. Va se déplacer dans plusieurs villes. Nov, Givon, Shilo, jusqu'à Yerushalayim. Alors, dans les étapes importantes, Shilo marque un changement. Pourquoi? Parce qu'une fois que le Mishkan va être installé à Shilo, ça commence à l'époque de Eli à Cohen, alors là, c'est quelque part un premier jet par rapport au temple. C'est-à-dire que là, on va interdire toutes les bamotes, toutes les
manière autre de sacrifier dans des autels particuliers. Alors qu'à Nov et à Givon, on permettait que chacun fasse un autel dans sa ville pour y faire ses propres sacrifices. Et les sacrifices communautaires étaient faits ou à Nov ou à Givon. Shiloh, les Shrino Tidreshu, c'est l'endroit où a résidé la Shrina jusqu'à qu'on arrive à Yerushalayim. Pasuk Vav, Vavetem Shama, vous amènerez là-bas, donc, c'est-à-dire à Yerushalayim quand le temps viendra, en attendant lorsqu'on sera à Shiloh, et Shama, là-bas ça veut dire tout Shiloh et ses environs, Olotechem, vos sacrifices, Vezivrechem. Alors, Olotechem désigne toutes les Olot, ce sont les sacrifices qui sont complètement consacrés à Dieu, tant au niveau communautaire qu'au niveau particulier. Zifrechem, ça désigne les shlamim qui sont des korbanot qui sont partagés entre les différents protagonistes. Ve'et maaserotechem, vos dîmes, on parle ici du 10e des behemoth, des bêtes, et du maaser sheni qu'on devait amener à Yerushalayim. Ve'et terumat yetchem, et ce qui a été prélevé de vos mains, ce sont les bikurim, les prémices. Venidrechem, venidvotechem, donc c'est les deux sortes de vœux que l'on peut faire. Un neder, c'est qu'on dit Aréala, je prends sur moi de faire tel sacrifice. Nedervot, c'est 7 bêtes seront en sacrifice. Ou frorod bekarchem, et le premier-né de votre gros bétail. Vetsonechem, et le premier-né de votre petit bétail. Rashi vezivrechem, shelamim shel chova, ce sont les shelamim obligatoires. Maaserotechem, maaser bema, c'est la dîme prélevée sur les bêtes. Ou maaser sheni, et le maaser sheni, qui était prélevé la 3e année et la 6e année du cycle de la Shemitah. Et ce maaser sheni, il devait être les echol, lifnim minachoma, il devait être consommé à l'intérieur des murailles de la ville. Trumat yedechem, helu abikurim, ce sont les prémices qu'on amenait à partir de Shavuot, chez Neymar Bahem, sur lesquels on dit Velakacha Kohen hatene miyadecha, il prendra le Kohen, le panier de ta main. C'est pour ça que Trumat yedechem, c'est la terouma de vos mains. Ufrorod bekachem, les titam, la Kohen, les donner au Kohen, veyakrivun sham, il fera là-bas le sacrifice des bechorot. Pasuk zayin vachaltem sham, et vous mangerez là-bas. Donc selon les dinim, par exemple, le maaser behema pouvait être consommé dans toute la ville. Lifne Hashem le crème devant Hashem vos dieux, donc c'est à Yerushalayim, dans la cour qui s'appelle la Hazara, pour ce qui est par exemple du Korban Khatat, ou bien pour le Maaser Sheni, c'est dans toute la ville, et dans le Mishkan Shiloh, dans le sanctuaire de Shiloh, c'était à proximité du Mishkan, ou bien tout autour, dans tous les environs où on pouvait voir le Mishkan. Et les conséquences de cela, c'est Usmartem, vous vous réjouirez, Pechol Mishlach Yetrem, de tout ce que vous avez envoyé avec vos mains, c'est-à-dire la réussite de vos mains, vous la donnez en partie, Atem vous uvatechem, et vos maisons, c'est-à-dire les gens de votre maison, Asher berachecha, qu'il t'a béni, Hashem elokecha, Hashem ton Dieu. Asher berachecha Hashem, les filles abracha, selon la bénédiction, Have, Amen. C'est-à-dire, tu vas prendre conscience de la bénédiction par le nombre de sacrifices et de korbanot, et de nedarim et de nedavot, qu'ils seront faits. Pasuk Chet. Maintenant, on revient à l'époque où on pouvait avoir des autels un petit peu partout. Lo ta'asun, vous ne devez pas sacrifier. Kechol asher anachnu osim, comme tout ce que l'on fait aujourd'hui, po ayom, ici, aujourd'hui, ish, un homme, kol ayashar benav, tout ce qui est juste à ses yeux. Alors de quoi parle-t-on ici? Rashi dit, lo ta'asun kechol asher anachnu osim, mosav lemala, ça revient à ce qu'on a vu précédemment dans le Perek Yud Aleph, Pasuk Lamed Aleph. Là-bas, la Torah nous disait qu'Atem Ovrim et Yarden, lorsque vous allez passer le Jourdain, à ce moment-là, Keshetavru et Yarden, quand vous aurez passé le Jourdain, donc avec Yehoshua, Miyad Mutarim Atem Lakriv, vous avez tout de suite le droit de faire des sacrifices Bevama, sur un autel
Une bama, encore une fois, c'est un hôtel que chacun pouvait lui-même faire, ou par ville, ou par quartier, ou même par famille. Seulement ça, c'était Kol Yudalet Shana Shel Kibush Vechilouk. Ça, c'était pendant les 14 années où on a conquis et partagé la terre d'Eretz Israël. Donc, il n'y avait pas de Mishkan, dans le sens où on l'avait dans le désert. Il n'y avait pas encore de Beth Amikdash, dans le sens où on l'aura plus tard avec Yerushalayim. Mais attention, sur une bama, sur un autel particulier, on ne pouvait pas faire tous les sacrifices comme on fait aujourd'hui dans le Mishkan. Chez Imachem qui est avec vous. Venim Shach ou et qui a été ouin. Ve'ou kasher la krivo, et lui, il a cette particularité qu'il est apte à ce que l'on y sacrifie tout. Chataot, v'ashamot, nedarim ou nedavot. Que ce soit des sacrifices qui concernent les fautes, ou que ce soit des vœux. Aval, bevama, mais dans un autel fait par un particulier, en karev, et là, anidar, ve'anidav, uniquement les nedarim et les nedavot, c'est-à-dire les vœux qu'on a pris sur nous. Par contre, un korban khatat qui est un korban obligatoire, ça, vous ne pouvez pas l'amener autre part que dans le Mishkan provisoire. Vezéo, c'est ce qui dit le pasouk, Ish kol hayashar benav. Un homme qui est droit à ses yeux, c'est-à-dire les nedarim ou les nedavot. Nedarim ou nedavot, shatem mitnadevim, ce sont des vœux que vous prenez sur vous, aliédé chez yashar benechem, parce que ça vous paraît être juste à vos yeux, les aviam de les amener. Vélo aliédé chova, mais pas par rapport à une obligation, otam takrivu bevama. Cela, vous devez ne pas les amener n'importe où, et donc ce seront uniquement les nedarim ou les nedavot que vous pouvez sacrifier sur une bama. Et la Torah de continuer, de nous dire qu'il vatem, car vous n'êtes pas venu à data jusqu'à maintenant, el hamenucha, vers l'endroit du repos, vel anachala, et vers l'endroit de l'héritage éternel, Asher Hashem Elokecha notenlar, que Hashem te donne. Ici, on peut voir plusieurs choses. Menucha, c'est Shiloh. À l'époque, la Shrina va résider jusqu'à Elia Cohen. Nachala, c'est Yerushalayim, c'est l'héritage perpétuel. Donc, reprenons toutes les périodes. Première période, avant qu'il y ait un Mishkan, qu'il y ait un tabernacle dans le désert, on pouvait faire des autels et faire des sacrifices. Au moment où a été inauguré le Mishkan, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan 2449, interdiction de faire des corbanotes en dehors du Mishkan. Moshe Rabbeinu quitte ce monde, Yehoshua rentre dans la terre d'Eretz Israël pendant 14 ans, conquête et partage de la terre. Ils viennent à la ville de Shiloh, et là, pendant 369 ans, le Mishkan reste à Shiloh. Là, après les 14 ans de partage, les bamot sont interdites. Puis, Nov et Givon, 57 ans, on permet les bamot uniquement pour tout ce qui est personnel, jusqu'à la construction du Bet Haolamim, de la maison éternelle, le Bet Amikdash à Yerushalayim, où les bamot, les autels, sont interdits éternellement. Kilovatem, kolotem yudalet shana, nous dit Rashi. Tous les 14 premières années, adata jusqu'à maintenant, kmoadain, pas encore, el amenucha, l'endroit du repos, c'est Shiloh, où le Mishkan va y résider pendant 369 ans. Hanachala, zo Yerushalayim, c'est Yerushalayim. On espère, Bezrat Hashem, très très vite y retourner pour résider à jamais. Donc, il y a eu des périodes où les bamot étaient permises, des périodes où les bamot étaient interdites. Pasuk Yud, Va'avartem et Yarden, vous allez passer le Jourdain, Vishaftem ba'aretz, et vous allez vous installer dans la terre, Asher, Hashem, Elokichem, que Hashem, votre Dieu, Manchil etrem, il vous fait prendre possession, chacun aura sa part, Veniach lachem, et il vous laissera Mikolo ivechem, de tous vos ennemis, Misaviv, qui se trouvent autour de vous, et ça ce sera uniquement lorsque le roi David va régner, Vishaftem betach, et vous allez vous installer betach en sûreté sans avoir peur.
Vavartem et ayardem veshavtem baaretz. Rachid expliquait, Mi shetechalekuha, lorsque vous allez la partager, veillez kol echad makim et chelko ve'et shifto, et que chacun sache où se trouve sa part et celle de sa tribu, et veniach lachem, et Hachem va vous laisser la char kibush vechilouk, après que vous ayez conquis et partagé, ou menucha, et que vous soyez en paix, min hagoim, des nations, Asher eniach Hachem, que Hachem vous a laissé les Nassot Bam et Israël pour éprouver les Bnei Israël, voir s'ils sont aptes à recevoir cette terre. Donc on est presque 4 siècles après la conquête. Ve'en zot el abimé David. Ça, ce sera que à l'époque de David. Là, les Bnei Israël sont installés matériellement et spirituellement à Az. Alors là, on aura la mitzvah de construire un Beth Amikdash, une maison éternelle à Akadosh Baruch Hu. Et ceci, Bezrat Hashem, ce sera l'objet de notre prochain cours. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour la suite de l'étude de notre paracha.